Tu es d'accord avec moi que tu as le sang de ton père et le sang de ta mère en toi. Donc il y a ceux qui ressemblent à leur père parce qu'ils ont le sang de leur père. Il y a ceux qui ressemblent à leur mère parce qu'ils ont le sang de leur mère. Alléluia. On est d'accord avec ça. Alors maintenant on va creuser dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour voir c'est quoi le sang, bibliquement parlant. C'est là où tu vas bien comprendre. Amen. Et on va voir comment la parole de Dieu nous montre, surtout avec la loi de Moïse, qui avait des conséquences au péché, les iniquités, les péchés. C'est que les péchés que tu faisais, il y avait des conséquences sur tes enfants, et sur les enfants de tes enfants, et les enfants de tes enfants. Donc il y a les enfants qui allaient payer les péchés de leur père. Et aussi il y avait les enfants qui allaient bénéficier de la crainte de Dieu, des bonnes actions de leur père. Alléluia. Voilà. Bon, mais c'est encore flou. On va d'abord dans Exode 20. Exode chapitre 20. Là, quand on commence le chapitre, on parle de quoi? Des 10 commandements. D'accord? Et les 10 commandements, certains qui vont me suivre sur YouTube vont être étonnés. Parce qu'il y a un commandement qu'on n'a pas appris quand on était petit. Il y a un commandement qu'on avait caché. Et ce commandement est dans la Bible. Le verset 4 et 5, surtout verset 5. Lisez le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Devant les idoles. Tu ne vas pas te prosterner devant les idoles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il était jaloux. Est-ce qu'il est encore jaloux? Donc il a toujours la jalousie. Donc quand tu te prosternes, ou tu prends quelque chose, quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme Dieu, il est jaloux. Ça, c'est un des commandements de Dieu. Tu ne vas pas te prosterner. Est-ce que tu avais vu ça quand tu étais petit? Parmi les 10 commandements qu'on a appris, il y avait ça. Non, mais c'est dans la Bible. Donc tu ne vas pas te prosterner parce que je suis un Dieu jaloux qui punit. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc la punition n'est pas juste sur les enfants. Il y a la première génération qui va subir les conséquences, d'accord? Il y a la 2e génération qui subit les conséquences, pas de leurs parents, de leurs grands-pères, parents. Il y a aussi la 3e génération, les pauvres. Et jusqu'à la 4e génération. Ce que toi tu as fait, ça va s'arrêter à la 4e génération comme conséquence. Donc la 5e génération va subir des autres. Ça ne finit pas. Parce qu'ils vont subir des autres générations qui sont proches. Verset 6. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc les conséquences, 1re génération, 2e génération, et 3e génération et 4e génération. Les avantages. 1re génération, 2e, 3e, et ça dépasse 4e, 5e. Je continue? Jusqu'à combien? 6e, 7e, 8e. On va dormir ici. Jusqu'à 1000. Si tu peux compter jusqu'à 1000, compte jusqu'à 1000. Alléluia. C'est ça l'avantage, c'est ce qu'on va voir. C'est ça l'avantage de craindre Dieu, de servir Dieu. Quand tu vas comprendre cet enseignement, tu vas craindre Dieu pour plaire à Dieu pour 2 raisons. Pour plaire à Dieu et pour le bien de tes enfants. Alléluia. Il ne faut pas penser à toi seul, pense à tes enfants, aux enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants de tes enfants. Waouh, c'est profond. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. S'éteint là auprès de Moïse, il a dit quoi, verset 6? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Alléluia. La bonté de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les 3e et 4e génération, ce sont les conséquences du péché. L'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Autrement dit, le père sur les enfants et sur les enfants des enfants et les enfants des enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants. Ça continue jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction, les enfants des enfants, jusqu'à combien? Point 1000. Donc c'est très intéressant. Alléluia. C'est ce qui se passe en Israël. Israël, c'est un petit pays. Amen. Un petit pays dans le Golfe qui est haï par tous les pays là-bas. Arabes détestent Israël. Qui a été en Israël? En Israël, si tu vas là-bas, c'est une zone désertique, mais eux, tout est vert. Et ils mangent. Je demande, est-ce qu'ils voient ce qui se passe chez les voisins? Il y a une bénédiction qui est sur Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint 1000. Si tu vas chercher dans Google ou sur Internet, ça fait à peu près 4000 ans qu'Abraham était là, quand il était vivant. 4000 ans. Donc une génération, c'est combien d'années? On parle de 40 ans. 40 ans, 1000 divisé par combien? Par 40, c'est combien? 25. C'est vrai? Donc 25 fois combien? Fois 4. C'est combien de générations? 100 générations. Donc, si Abraham, supposons qu'il était né en 2000. Supposons. Il était né en 2000. Maintenant, nous sommes en 2000 combien? 2024. Nous sommes encore sur la première génération. C'est encore lui. Donc, il y a 2040. À partir de 2040, il y a la deuxième génération. À partir de 2080, il y a la 3e génération. D'accord? On continue jusqu'à combien? À quel chiffre? À 3000 ans. Donc maintenant, s'il était né en 2000, aujourd'hui ils sont encore, maintenant il y a 4000 ans. Ça veut dire qu'il y a 100 générations depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore 900 générations de Juifs qui vont bénéficier de la crainte de Dieu. Amen. De l'intégrité d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Et souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je le fais pas à cause de vous, à cause de vos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Vous êtes en train de jouir des bienfaits d'Abraham. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu vas dans le monde entier, si tu vas aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde, je vous dirais que les États-Unis sont plus puissants à cause des Juifs. Si tu vas à Hollywood, ce sont les Juifs qui tiennent Hollywood. Si tu vas dans le gouvernement américain, même le secrétaire général, alléluia, il est juif. La NASA qui contrôle le monde est contrôlée par les Juifs. L'économie américaine est contrôlée par les Juifs. Partout où tu vas en Europe, là il y a des Juifs. Il y a un musulman qui était un chauffeur de taxi, de Uber. Il m'a dit, tout ce quartier-là, tu vois, ce sont les Juifs. Ces gens-là, tout ce qu'ils touchent, c'est ce qu'il m'a dit. Tout ce qu'ils touchent, je ne sais pas leur secret. Ils ne connaissent pas leur secret. Leur secret vient d'Abraham. Alléluia. C'est pour ça qu'ils restent forts, même quand ils semblent petits. Alléluia. Ce n'est pas à cause d'eux qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est à cause de leur père. Abraham, Isaac et Jacob qui est devenu Israël. Alléluia. Mais j'aime beaucoup dans Galates, chapitre 2, chapitre 3, on nous donne espoir. On nous dit, quand Jésus a été sur la croix, il a été crucifié, c'est-à-dire que nous avons eu le droit. Nous qui sommes appelés païens, nous avons le droit de la bénédiction d'Abraham en Jésus. Alléluia. Donc la bénédiction d'Abraham n'est pas limitée sur le sang juif maintenant. Alléluia. Si tu crois en Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, il a brisé. Amen.
pour que même les étrangers puissent bénéficier. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alors ça, on parle d'Abraham. Maintenant, on parle de toi. Alléluia. On va parler de toi. Toi, si tu crains Dieu, amen, les actes que tu fais, les enfants de tes enfants, jusqu'à la mi-génération. Alléluia. Mais si tu désobéis Dieu, si tu désobéis Dieu, tu fais de mauvaises choses, les actions que tu fais, il y aura des conséquences jusqu'à la 4e génération. Amen. C'est ça la loi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je parle de toi qui es victime des choses que tes parents ont fait. Est-ce qu'on a lu dans Exode 34? On l'a lu. Voilà. Alléluia. On a parlé de combien de générations? 4. Alors, tu es né d'un homme et d'une femme. Papa et maman. Même si c'est un vieux, c'est ton papa. C'est son sang qui est en toi. Amen. Alors, il y a un homme et une femme qui t'ont mis au monde. Et cet homme et cette femme, ils sont deux, ils ont des parents, ils ont eu des parents. Ils viennent des parents. Donc, chacun a 2 parents. Donc, c'est 2 plus combien? Plus 4. Jusqu'à la 2e génération. D'accord? 3e génération, les 4 aussi ont des parents. Ça veut dire 8. Plus 8. 2 plus 4 plus combien? 8. C'est pas fini. 4e génération. 8, chacun a 2 parents, ça fait 16. Donc 2 plus 4 plus 8 plus 16 égale combien? 30. En toi, il y a 30 personnes dans ton corps. C'est scientifiquement prouvé, oui. Peut-être tu ressembles à ton arrière-grand-père. Cet enfant, c'est son papa, c'est sa maman, mais il ne ressemble à personne. Et il ressemble au grand-père. Oui, ça arrive. Ou bien l'enfant ressemble à sa grand-mère, son oncle maternel. Exactement, comme son oncle maternel. Mais il ne ressemble pas à son père ou sa mère. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Amen. Alors, maintenant, j'ai commencé à parler du sang pour qu'on comprenne que sur ce point, nous sommes d'accord. D'accord? On est d'accord. Maintenant, on va dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, pour voir c'est quoi le sang. Où est l'âme? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Donc, l'âme est où? Dans le sang. Alléluia. Donc, là, ça devient fort. Si l'âme est dans le sang, tu es d'accord que tu as les 30 personnes en toi. Mais l'âme est dans le sang. Si tu as le sang de tel, ça veut dire que son âme est en toi. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? L'âme est faite de quoi? L'âme est faite des émotions. L'âme est faite de la pensée. L'âme est faite de la volonté. Voilà pourquoi tu trouves un enfant qui a le caractère de son grand-père. Arrière-grand-père qui ne connaît pas. Amen. Tu as la colère de ton arrière-grand-père. Tu as le comportement de ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que l'âme, ça se transfère. L'âme est dans le sang. C'est ce qu'on a dit ici. Ce n'est pas seulement sur les animaux, même les humains. Alléluia. Tu peux parler, tu peux penser comme ton père. Il y a un enfant qui est né adopté, mais tu trouves qu'il a un comportement de quelqu'un qui ne connaît même pas. Parce qu'il y a le sang en lui. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement pour le caractère. Il y a même les maladies. Vous savez ça? Il y a les choses qu'on dit, souvent quand tu es chez un médecin, il te pose souvent la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille? Il y a des docteurs ici. Il te dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui a cette maladie? Et si tu dis oui, voilà, c'est ça. C'est héréditaire. Ça vient de la famille. Il y a le papa qui avait ça, il y a le grand-père qui avait ça, maintenant tu as ça, et ton fils aura ça. Waouh! Tout le monde est fâché maintenant. Waouh! Qu'est-ce que je fais alors? Je continue? Tout le monde est fâché et déçu. La question c'est la même. Qu'est-ce qu'on fait alors? Dis à ton ami, qu'est-ce qu'on fait alors? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on fait alors? Waouh! Essayons de voir ce qu'on peut faire.
Je ne suis pas venu vous donner une mauvaise nouvelle. Je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Alléluia! Alléluia! Je suis venu te montrer que oui, ça c'est la réalité sur le terrain. Amen. Mais je veux te montrer que toi qui es né de nouveau, amen, qui a accumulé toutes ces malédictions en toi, tu peux casser ça pour que ça meure en toi. Je vois des souris maintenant. Alléluia. Ça doit être cassé en toi. Et ça, c'est très important. C'est un message très sérieux parce que si tu ne casses pas ça en toi, tu vas transférer ça dans ton enfant. Amen. Tu dois casser complètement. Tu dis, maintenant, oui, c'est venu de 4e, 5e, mais maintenant, à partir de moi, c'est fini. Alléluia. Et tu dois commencer quelque chose de nouveau qui va durer pendant 1000 générations. Et ça commence sur toi. Parce que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent, moi je ne peux pas tomber malade. Pourquoi? Et ils souffrent, ils ne font que tousser. Je ne peux pas tomber malade. Alors ça c'est quoi? Ça ce sont des symptômes. Moi je ne tombe pas malade. Je refuse de tomber malade. Mais tu es malade. Accepte au moins qu'on prie pour toi. Et ceux qui disent que tu ne tombes pas malade, ils n'acceptent même pas la prière. Parce qu'accepter la prière, c'est accepter la maladie. Mais la parole de Dieu ne dit pas que Jésus a été crucifié. Par ses maîtrissures, on ne tombe pas malade. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Tu tombes malade, pourquoi? Parce que tu portes un corps corruptible. Dans 1 Corinthiens 15, on parle d'un corps incorruptible. Quand Jésus va venir pour prendre l'église, il y aura un corps incorruptible. Ce corps-là, il traverse le mur. Ici, je suis bloqué parce que c'est corruptible. Mais quand j'aurai son corps, quand je vais revenir avec Jésus pour régner pendant 1000 ans, je vais traverser ici. Quand Jésus est ressuscité, ils avaient fermé et il est entré. Shalom. Il est passé où? Parce qu'il avait un autre corps. À la résurrection, on aura un autre corps qui ne tombe pas malade, qui ne se fatigue pas. Alléluia. Quelqu'un me disait un jour, j'aimerais que Dieu m'ouvre les yeux, qu'il me montre ma maison au ciel pour que je voie ma chambre. Mon frère, il n'y a pas de chambre. On ne dort pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de soleil. C'est que la lumière, la gloire de Dieu qui éclaire tout le monde. Si tu crois qu'il y aura un divan où tu vas te reposer de quoi? Au ciel. Il n'y a pas de repos. On est en train de louer. Holy, holy, holy. Alléluia. La Bible dit qu'on oubliera tout. Il n'y aura pas de souhait comme ça. Il n'y aura pas de mouchoir. Parce qu'il n'y aura pas de souhait. Alléluia. Et au ciel, il n'y a pas d'homme et de femme. Dis pas ma chérie, tu seras ma chérie au ciel, il ne sera pas ta chérie. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas. Jésus a dit, au ciel, nous serons comme des anges. Ah, j'ai vu des couples qui sont déçus. Le salut est individuel, mon frère, ma soeur. Si tu aimes ta femme, prie pour elle, pour qu'elle soit convertie, pour que vous montez ensemble. C'est ça la prière qu'il faut faire. Alléluia. On va dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta famille. Et tes enfants. Alléluia. Il faut comprendre que les actions que tu fais, ils auront de l'impact sur les enfants de tes enfants. Sur tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tout ce que tu fais ici. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous subissons des choses qu'on ignore. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Des sacrifices. Il y a un arrière-grand-père qui a fait des sacrifices. C'est toute la génération, toute sa postérité. Tu verras dans des familles des choses incroyables. Tu ne peux pas comprendre. Ici, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens dans l'église. Tu trouves que dans cette famille, il n'y a que des fausses couches. Toutes les filles, toute la famille, fausses couches. Ou bien il y a de belles filles qui ne se marient jamais.
Alors qu'elles sont belles. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que l'arrière-grand-père a dit. Il y a un contrat qui a été fait que tu ne connais pas. Alléluia. Tout ce que nous disons, il y a des greffiers au ciel qui écrivent. C'est pour ça qu'on verra un verset puissant qui montre que sur la croix, Jésus a effacé tous ses contrats. Mais il faut avoir 7 foi et marcher dans 7 promesses. Alléluia. Tu trouves des maladies, tu trouves que tout le monde, je connais une famille, tout le monde est ivrogne, alcoolique. Et tu trouves que les parents, les enfants des enfants, ça c'est une malédiction familiale. Il y a une famille qui est adultère, la fornication. Et tu trouves que le papa et les enfants, tous, ils sont toujours dans l'adultère, dans la fornication. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils aiment les femmes comme qui? Comme Samson. C'est parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Tu nais avec ça. Et tu dois couper ça. C'est pour cela qu'on va prier à la fin. On va couper ça. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas couper ça et ça va mourir en toi. Tu ne vas pas transférer. Tu vas transférer de bonnes choses. Parce que ton arrière-grand-père a fait. Amen. Donc on va dans Ézéchiel, chapitre 18. La bonne nouvelle. Une bonne nouvelle maintenant. Alléluia. C'est une parole prophétique qui est même vivante aujourd'hui. Ézéchiel 18, le 1er au 4e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Wow. Répète un peu ça. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Continue. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc ça ne va pas continuer comme ça et tu dois refuser que ça continue comme ça. Pourquoi je le dis? Il suffit de regarder à côté de toi, dans ta famille, là où tu es, avec les amis. Tu vas trouver quelque chose qui domine dans chaque famille. Et on verra ça. On va voir ça un peu plus tard. Alléluia. On verra que chaque famille a des liens. Et les gens ne veulent pas accepter. Non. Il n'y a pas un démon qui peut dominer dans ma famille. Il est là. Il est là. Tu crois qu'il a peur de toi? Un démon qui a dit à Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Il va avoir peur de toi. S'il n'a pas peur de Jésus, tu peux oser parler à Jésus. Et toi, qui es-tu? Alléluia. Le démon va fuir à cause de Jésus en toi. Amen. Le premier pas, il faut refuser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième verset. Je peux voir le deuxième verset. Pourquoi dites-vous que les pères ont mangé des raisins verts? Les dents des enfants ont été agacées. Normalement, ça devait être les dents des pères. Mais ce sont les dents des enfants qui n'ont même pas mangé de raisins. C'est injuste. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour qu'il y ait de la justice. Amen. Alléluia. D'abord, il faut comprendre l'ennemi. Si tu veux gagner la guerre, il faut comprendre l'ennemi. L'ennemi, quand tu sous-estimes l'ennemi, c'est une erreur. Parce que quand je vois ce que la Bible dit de l'ennemi qui est Satan, la Bible n'a jamais parlé de Satan comme un petit démon. Le petit démon de rien du tout. Je vais continuer à dormir. Ça, c'est de l'ignorance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'on dit de Satan? Chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est pas un petit enfant. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit toujours. Qui t'a dit qu'il est emprisonné? Non. Ce n'est pas le moment. Il sera en prison pendant 1000 ans, mais ce n'est pas encore le moment. Il a dit à Jésus, j'ai eu le pouvoir, je le donne, j'ai la richesse, je donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit, tu mens. Il n'a pas dit ça. Alors, il est le prince de la puissance de l'air. Il ne faut pas minimiser l'ennemi. Il faut fuir en Jésus. C'est la meilleure façon de dominer le diable. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4:4, on parle du Dieu de ce siècle. On parle de Satan comme le Dieu de ce siècle.
Jean 12, verset 31, on dit que c'est le prince. Jésus même dit que c'est le prince de ce monde. Alléluia. C'est le prince de ce monde. C'est lui. Il a eu tout son pouvoir, mais Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Et Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Donc ça dit que les enfants de Dieu, souvent on a peur parce qu'on ignore qui est Jésus et qui nous sommes en Jésus. Qui sommes devenus en Jésus. Amen. Et le diable veut que tu aies peur de lui. Et que tu vois sa force. Dans la première partie, je disais à ceux qui étaient ici, quand les chrétiens voient, si tous les chrétiens, pas les païens, souvent les chrétiens, quand ils voient des miracles, la transformation, la délivrance, immédiatement on pense au diable. Cet homme, c'est un sataniste. C'est un illuminati. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le diable. Sans le savoir, on adore le diable. Pourquoi est-ce qu'on voit le diable au premier plan? Pourquoi tu peux pas penser à Dieu? Tu penses toujours au diable. Amen. Donc le diable a créé quelque chose dans les enfants de Dieu, d'avoir peur de lui, de parler de lui. Même là, la prière, tu ne penses qu'au diable. Tu peux prier pendant 2 heures en pensant au diable, en chassant les démons seulement. Et quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Il ne faut pas seulement chasser les démons, il faut adorer Dieu. La meilleure façon de chasser le diable, c'est d'élever un sacrifice de louange, parce que la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, les démons fuient. Je vous ai dit la première partie, comment Paul et Silas, ils ont adoré alors qu'ils étaient enchaînés, ils étaient emprisonnés. Et il y a eu la présence de Dieu. Les portes se sont ouvertes, les chaînes ont été brisées à cause de la force qui est sortie de la bouche. La force de l'adoration. Amen. Donc on continue. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce que ça vous concerne? Oui. Ok, vous êtes sincères. On continue. La majorité est intéressée. Alléluia. Ok, maintenant, il y a un autre aspect que je vais vous montrer. Quelque chose de très important. Chacun de nous a une famille. Et ça, c'est très important ce que je veux dire. Tu as une famille où il y a une famille, papa, maman, frère, soeur, oncle, tout ça, c'est une famille proche. D'accord? Alors, au Burundi, il y a des ethnies et il y a aussi des tribus. Ça va? La semaine passée, j'enseignais ça en Kirundi et j'ai souffert. Je ne savais pas parler parce que chez nous, il y a des choses taboues qu'on ne dit pas. Ce n'est pas comme au Congo. Moi, je suis Moulouba, à l'aise. Moi, je suis Kassaïen. Nous, les Kassaïens. Mais les Burundais disent ça. Ils ne peuvent pas dire ouvertement. Donc, les cultures diffèrent. Mais maintenant, je suis devant les francophones. Je vais parler des Zoulous. Je vais parler des Zoulous en Afrique du Sud. Même les Congolais sont à l'aise. Je peux parler des Balouba. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, chaque tribu a un esprit particulier. Tu vas trouver, nous les Zoulous, nous sommes comme ça. Il ne faut pas jouer avec nous. Nous les Kassaïens, nous sommes comme ça. Et quand tu observes, la majorité sont comme ça. Ils ne mentent pas. Ce qu'ils disent, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas 100%, mais la majorité. Tu vas voir des combats, non, il a insulté les Quinois, il a insulté les Kassaïens, il a insulté les Sud-Africains. Tu défends quoi? Cherche la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Alléluia. Donc les chrétiens sont appelés à sélectionner, garder les bonnes choses. Peu importe ton pays. Ceux qui vont suivre son message, c'est beaucoup d'autres nationalités. Ce n'est pas seulement les Congolais et les Burundais. Amen. Mais il faut savoir, peu importe la nature de ton pays, ne garde pas tout ce qui est dans ton pays, parce qu'il y a des choses mauvaises. Tous les pays du monde, il y a des choses mauvaises et les bonnes